Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui pour le 34e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je vous souhaite à tous une très très belle année 2025, qu'elle soit paisible, sereine et pleine de beaux projets, de bonheur et de santé. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qu'on m'a demandé, qui est la sexualité du pervers narcissique. Comment le pervers narcissique entretient des relations sexuelles avec ses pairs? Alors déjà, pour moi, le pervers narcissique n'est pas particulièrement hétérosexuel, homosexuel ou que sais-je. Pour moi, il a une sexualité, il peut avoir une sexualité avec à peu près tout le monde. Et même, je suis désolée de le dire un peu brut de décoffrage comme ça, mais souvent le pervers narcissique est un pédophile, donc il a des rapports sexuels avec des enfants. Pour lui, en fait, il n'y a aucune limite à la sexualité puisqu'il n'y a aucune limite dans sa vie de tous les jours. Si vous regardez bien, le pervers narcissique n'a aucune morale, aucune foi, aucune loi. Et donc, clairement, il se permet à peu près tout à partir du moment où ça peut lui rapporter, où il peut y avoir un intérêt pour lui. Voilà, donc clairement, pour moi, le pervers narcissique ne se situe pas dans une... Enfin, on ne peut pas l'identifier à une... comment dirais-je, à une sexualité en particulier, puisqu'il peut absolument aller partout, je dirais. En ce qui concerne les rapports sexuels qu'il entretient avec, avec sa compagne, son compagnon, peu importe. En fait, moi, on m'avait dit une fois, j'ai l'impression qu'il se masturbe tout seul quand il faisait l'amour justement avec sa compagne. Et donc pour moi, c'était vraiment très significatif de la sexualité du pervers narcissique, puisque clairement pour moi, le pervers narcissique, en fait, comme dans tous ses pans de vie, il va trouver par le rapport sexuel un moyen de soutirer encore l'énergie de sa victime. Donc clairement, le rapport sexuel, c'est justement la sphère de sa vie où il peut le plus pomper l'énergie de sa victime, puisque clairement la victime est à nu devant lui, elle se montre complètement vulnérable et complètement ouverte à tout en fait, et donc là il peut, comme il le souhaite, prendre toute l'énergie vitale de sa victime. Et clairement, en fait, il va être dans un rapport sexuel unilatéral, c'est-à-dire que effectivement, le pervers narcissique est très très égoïste dans sa façon, dans sa sexualité. Il n'y en a que pour lui. Tout lui est dû, encore une fois, et vraiment c'est que pour lui en fait. Donc sa victime va être complètement, va se mettre en fait en pâture. Elle va se sacrifier pour son conjoint ou sa conjointe perverse narcissique, puisque vraiment c'est ce que le pervers narcissique attend en fait de sa victime. Il ne va jamais se donner, puisque lui il est dans un hyper contrôle permanent, et donc la sexualité c'est quelque part c'est un peu dangereux pour lui, puisque il pourrait d'une certaine façon se mettre à nu, mais en fait il va contrôler complètement tous ses faits et gestes comme il le fait dans la vie de tous les jours. Et là peut-être que ça va être encore un peu plus difficile pour lui, parce que la sexualité c'est justement un terrain où on peut difficilement garder le contrôle. Et pourtant, lui, il y arrive. Donc c'est là aussi où on peut se dire, mais en fait, le pervers narcissique est vraiment dénué d'émotions, dénué d'empathie. Il a une intelligence émotionnelle nulle, mais vraiment nulle. Et donc, en fait, il peut encore se maîtriser, se contrôler, même dans sa sexualité. Donc là, vraiment, c'est là, encore une fois, où moi, je vous renvoie à ma vidéo « Le pervers narcissique est-il un être humain ?» puisqu'on peut encore se poser la question, ou alors... qu'est-ce qu'on met derrière l'humanité? Mais pour moi, l'intelligence émotionnelle fait partie de l'humanité, et c'est ce que n'a pas en fait le pervers narcissique, qui est complètement dénué d'émotions, d'empathie, de cœur. Il est vraiment lui juste dans la peur et dans la violence en fait. Donc il a dressé une telle carapace devant lui, de telle protection, qu'il est complètement dans son ego. Il est complètement piloté par son ego. Et là, je vous renvoie aussi à ma vidéo sur comment le pervers narcissique aspire-t-il l'énergie de sa victime, puisque clairement, dans sa sexualité, le pervers narcissique trouve encore un moyen d'aspirer l'énergie de sa victime. Et vraiment, pour lui, c'est le Graal, parce que là, en l'occurrence, dans l'acte sexuel, c'est là où, en fait, il y a un transfert, pour moi, en tout cas, à mon sens, d'énergie, où finalement, la victime va se donner complètement au pervers narcissique, et donc elle va lui donner son énergie vitale, mais
probablement plus que d'habitude, puisque dans la vie de tous les jours, elle peut se protéger, mais dans l'acte sexuel, c'est quand même très difficile de se protéger. On se donne complètement à l'autre, et donc là, vraiment, pour le pervers narcissique, il va pouvoir complètement aspirer l'énergie de sa victime, qui va être, qui va encore une fois vraiment s'épuiser. Donc, et puis en plus de ça, la victime souvent va chercher par ce moyen-là, par l'acte sexuel, à obtenir l'affection qu'elle n'a pas dans la vie de tous les jours, à obtenir un semblant d'amour en fait, qui n'est pas de l'amour clairement, puisque le pervers narcissique n'en est absolument pas capable, mais elle va chercher, espérer, aspirer à ce qu'il lui donne un peu d'affection et d'amour, et donc quelque part elle va même se donner en pâture, elle va peut-être même... Enfin, on peut avoir le sentiment vraiment de se prostituer en fait pour le pervers narcissique, pour qu'il puisse obtenir la jouissance, pour qu'il puisse obtenir du plaisir par notre corps en fait. Et donc on devient vraiment un objet, encore une fois, comme je le dis hyper régulièrement dans mes vidéos, mais là c'est encore plus flagrant, puisque la victime en fait elle est complètement objectialisée pour que le pervers narcissique parvienne à la jouissance. Et donc c'est vraiment un terrain hyper significatif pour que le pervers narcissique puisse objectialiser sa victime, pour qu'il puisse s'en servir pour ses propres intérêts et pour et pour se remplir en fait, pour se nourrir intérieurement. Donc la sexualité pour lui c'est vraiment un excellent moyen pour ça. Après il y a aussi le cas où le pervers narcissique va beaucoup moins donner de sexualité à sa victime, justement parce que c'est un moyen de pression en fait. La victime peut-être cherche justement par l'acte sexuel à obtenir un peu d'amour et d'affection, qui est bien sûr une illusion, puisque le pervers narcissique, comme je le disais, est incapable de donner de l'amour. Mais par l'acte sexuel, la victime va avoir le sentiment qu'elle obtient un peu cet amour qu'elle n'a probablement pas dans la vie de tous les jours. Et donc, en fait, le pervers narcissique va, au fur et à mesure, en donner de moins en moins, se donner de moins en moins à sa victime dans l'acte sexuel. Enfin, il va de moins en moins avoir envie d'un acte sexuel avec sa victime, et c'est encore un moyen de pression, encore un moyen d'être violent avec sa victime. Je sais pas, par exemple, il va pouvoir lui dire qu'il n'a plus de désir pour elle, que de toute façon, elle est physiquement, elle ne l'attire plus, qu'elle est laide. Enfin voilà, ça va être encore des insultes et des violences à propos de son physique, mais ça peut être aussi, je sais pas, moi dire, par exemple, qu'il trouve mieux ailleurs, donc aller justement avoir d'autres personnes à côté avec qui il a des relations sexuelles. Et donc ça va être encore un moyen de pression, encore un moyen de faire du mal à sa victime, en lui enlevant au fur et à mesure la sexualité qui pour elle était un moyen d'une certaine façon d'obtenir de l'amour. Donc il peut y avoir plein de cas de figure. Je vais pas rentrer dans tous les détails, puisqu'il y en a qui vont se reconnaître plutôt dans une sexualité excessive, parce que le pervers narcissique peut en avoir énormément besoin, justement pour se remplir, parce que c'est un excellent moyen pour lui d'obtenir l'énergie vitale de sa victime. Mais ça peut être aussi diminuer de plus en plus le nombre, la fréquence des rapports sexuels, justement, pour faire du mal à sa victime, pour la blesser, pour la violenter, et carrément avoir une double vie à côté et avoir d'autres maîtresses ou d'autres amants si c'est une femme perverse narcissique. Et donc en fait, c'est un excellent moyen de pression, un excellent moyen d'être violent avec sa victime, la sexualité. Voilà, donc vraiment la sexualité pour le pervers narcissique, elle est complètement pervertie. C'est pas du tout un acte d'amour à proprement parler. C'est un acte encore qui permet de violenter sa victime d'une quelconque façon, puisqu'il peut aussi en arriver à demander des rapports sexuels violents, sadiques, enfin ça peut être tout un tas de choses. En fait, c'est complètement malsain, la sexualité du pervers narcissique. Elle est complètement malsaine, pervertie, parce que souvent lui-même a vécu de l'inceste, ou en tout cas des agressions sexuelles dans son enfance, et donc il va les répéter d'une certaine façon avec sa victime, d'une quelconque façon, mais en tout cas ça va être encore de la violence en fait. Donc c'est pour ça que ça peut être une bonne façon pour vous qui m'écoutez, de savoir en fait si vous êtes avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique ou pas du tout, parce qu'en fait la sexualité en fait ne doit jamais être perverse ou malsaine. On doit pouvoir en parler, on doit pouvoir mettre les choses sur la table, être complètement consentant ou consentante par rapport à ce que notre partenaire nous demande et souhaite obtenir de l'acte sexuel. Donc c'est vraiment
Pour moi, la sexualité, en fait, elle devrait absolument pas être un tabou, elle devrait être vraiment, on devrait pouvoir en parler de manière très simple et très fluide parce qu'en fait, ça fait partie de la vie et que c'est quelque chose qui, en fait, si on n'en parle pas, eh bien, ça devient tabou et en fait, on sait même plus ce qui est sain de ce qui ne l'est pas, ce qui est pervers de ce qui ne l'est pas, ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est pas. Et c'est aussi tout ce qu'on voit aujourd'hui sur la notion de consentement, c'est en fait être vraiment complètement à l'aise avec notre sexualité pour pouvoir la partager avec quelqu'un d'autre. Et ça passe vraiment par des discussions, de la communication avec notre partenaire. Donc, je vous dirais surtout, prenez bien soin de vous. Euh, Faites attention à ça parce que la sexualité, ça fait partie intégrante de la vie et que ça fait partie de notre humanité et qu'à partir du moment où vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas aimé dans votre sexualité, pour moi, c'est clair qu'il faut partir parce que on ne devrait jamais avoir à accepter des pratiques ou des choses ou à accepter un égoïsme excessif de la part de notre partenaire dans notre sexualité. Je vous remercie énormément d'avoir visionné ce 34e épisode de ma chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas à l'aimer, à le partager autour de vous, à des personnes qui en auraient besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous rappelle que mon livre « La perversion narcissique dans son lien à l'autre » est toujours disponible absolument partout. Vous pouvez le commander sur les sites de la Fnac, chez Cultura, sur Amazon, dans vos petites librairies à proximité de chez vous. Donc n'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à me faire vos retours sur celui-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.